L'agriculture, c'est quoi? C'est un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leur société. Elle désigne l'ensemble des savoir-faire, des activités ayant pour objet la culture des sols et plus généralement l'ensemble des travaux sur le milieu naturel, pas seulement terrestre, permettant de cultiver et prélever des êtres vivants, végétaux, animaux, champignons, micro-organismes utiles à l'être humain. Pour comprendre la culture, il faut déjà comprendre comment ont été domestiqués les animaux. Bon, je vais vous le faire vite fait, parce que sinon je vais vous perdre et vous allez quitter cette vidéo. Au Paléolithique, l'homme est un chasseur-cueilleur. Il se nourrit principalement de baies et autres aliments et chasse en groupe des biches et autres animaux qui étaient présents à cette époque. Ils sont nomades, car ils vivent au plus près des grands troupeaux, ce qui nécessite de régulièrement plier les bagages pour les suivre. En se déplaçant, ils croisent une autre espèce grégaire, qui vit en groupe, le loup qui chasse en meute, et qui ont une arme pas toute particulière, le flair. L'homme donc chasse, mange et jette les restes au fur et à mesure. Les loups solitaires s'approchent pour manger. L'homme établit un lien de confiance avec le loup et chasse ensemble. Au fur et à mesure, de nombreuses espèces animales sont parquées, l'homme devient sédentaire, les animaux parqués diminuent de taille, sont sélectionnés, etc. afin que le roc devienne une Primogène ou une vache Highland. L'homme va essayer de domestiquer de nombreuses espèces, chats, vaches, cheval, éléphants ou même des biches, ce qui va échouer. Cette époque est celle de la post-guerre secondaire. L'agriculture était principalement vivrière et dite biologique. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est appauvrie, en famine et en manque d'agriculteurs. Suite à de nombreuses aides, de nombreuses machines arrivent et de nouvelles pratiques se créent, créant une intensification de la production pour alimenter la population. De plus, la politique agricole commune dite PAC se crée afin de donner des aides afin de produire plus. Aujourd'hui, l'agriculture est très diversifiée. En production, l'aviculture, cuniculture, donc la production de lapins, vaches à viande, vaches laitières, moutons, chèvres, porcs, apiculture, arboriculture, maraîchage et tant d'autres, qui sont présentes en fonction de la région, voire du pays. Deux grands systèmes en ressortent. L'agriculture biologique, une agriculture liée plus à l'environnement avec un cahier des charges strict, comme un travail sans utilisation de produits phytosanitaires, dits chimiques donc, qui produit une production moins importante ou des parcs extérieurs pour les porcs et pour les veaux. L'agriculture conventionnelle, qui est l'agriculture la plus représentée actuellement, utilise donc des produits phytosanitaires avec quelques limites. Donc, les antibiotiques peuvent être utilisés sans demande. La question est, selon vous, quel est le meilleur système? Je vous laisse vous faire votre propre avis. L'agriculture est le sujet de nombreux débats, que ce soit par les consommateurs ou par les agriculteurs, provoquant de nombreuses manifestations comme l'an dernier pour le GNR ou pour la baisse des prix du lait. Pour les défendre, des différents syndicats ont été créés pour les représenter. Sont la coordination rurale qui a comme pour revendication par exemple la protection sociale des agriculteurs, la confédération paysanne qui revendique par exemple l'interdiction des surmarges de la grande distribution pratiquée par les signes officiels de qualité SIQO, notamment pour les produits bio ou pour les biens. L'instauration de prix minimum d'entrée sur le territoire national fixé au niveau de nos prix de revient pour nous protéger les importations déloyales tant que sur le plan social qu'environnemental. Et puis la plus représentée, la FNSEA, qui partage quasiment les mêmes indications que la coordination rurale. Pour conclure, l'agriculture est une activité tellement vaste que je ne peux pas tout vous parler dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous invite à regarder toutes les futures vidéos de cette série qui, j'espère, répondront à toutes vos questions que vous posez sur l'agriculture.